Ce qui me vient tout de suite, c'est justement ce slogan « Bouger les lignes » et cette dynamique qui me semblait nouvelle et un peu en mouvement, un peu combative. De mon ressenti, Bouger les lignes a permis une prise de conscience de certains sujets importants pour la société vis-à-vis de l'handicap. Le projet Bouger les lignes, il a apporté des progrès au niveau de l'accessibilité qu'il faut encore poursuivre. Et l'action en interassociativité qui permet d'unir les forces pour agir dans les mêmes directions. En juin 2016, lors de l'Assemblée générale de Clermont-Ferrand, Alain Rochon, président d'APF France Handicap, annonçait la tenue d'un congrès en 2018. L'occasion de renouveler le projet associatif, le précédent, adopté au congrès de Bordeaux, Bouger les lignes pour une société inclusive, arrivant à son terme. 1er septembre 2017, la démarche pour élaborer ensemble le nouveau projet associatif APF France Handicap 2018-2023 est lancée par le groupe de travail dédié composé de 26 personnes représentant la diversité des acteurs d'APF France Handicap. 8 septembre 2017, des ambassadeurs du projet associatif binôme élus-salariés sont mis en place dans chaque région. Leur mission, travailler en lien étroit avec les conseils APF France Handicap, les délégations, services et établissements et les directions régionales. Un ambassadeur du projet associatif, je dirais que c'est avant tout pour moi un facilitateur et quelqu'un qui va pouvoir permettre de mettre un petit peu en musique voilà, les différents points de vue, les différents regards qui peuvent se croiser sur ce que doit être demain le projet associatif. Fin septembre 2017, une plateforme de contribution est mise en ligne. Octobre-décembre 2017, pendant 3 mois, le réseau APF France Handicap est consulté et organise des réunions avec l'appui des ambassadeurs du projet associatif. Le but, définir les orientations du projet associatif en se prononçant sur les axes de réflexion proposés. Près de 230 réunions sont organisées, partout en France, pour débattre des 8 grands axes mis en consultation. Si on veut avoir un projet associatif qui est porté par toute l'association, pour moi, on ne peut pas dissocier dans l'écriture les adhérents, les bénévoles, les parents, les usagers, les salariés, tout simplement. Je trouve ça bien. Forcément, la réflexion collective, et puis c'est de faire des choses qui émanent de la base et de tout le monde, ça peut être que intéressant. C'est bien que ça mobilise tout le monde, comme ça, chaque adhérent, chaque personne peut dire son avis sur différents sujets. C'est un peu le modèle de fabrique quand même de l'APF, c'est-à-dire d'être dans un fonctionnement collaboratif, participatif. Le fait de recueillir la parole des premiers concernés, donc les usagers, les résidents, ça me semble, c'est la première partie hyper importante. Que les professionnels soient entendus aussi parce qu'ils ont un autre regard, une autre fonction et en même temps ils participent activement. Nous les adhérents, on est les premiers concernés par les actions qui vont être faites. Et donc il faut qu'on puisse être informés, donner nos idées, etc. Si on veut demain avoir un ciment que peut être et que doit être un projet associatif, il faut que chacun ait pu prendre un peu sa truelle et en fonction de qui il est, de son histoire, de sa contribution à la vie de l'association, qu'il ait pu participer de la même manière que n'importe qui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. On est dans un espace de liberté, c'est quand même assez rare. Les sujets qui me tiennent à cœur, justement, c'est la question de la mobilisation des acteurs. C'est justement de mettre autour de la table les acteurs pluriels de l'association, donc à savoir les salariés, les adhérents, les bénévoles. Il faut qu'on reste sur la démarche de l'accessibilité pour tous, des rencontres des adhérents pour ensemble pour faire des moments conviviaux en fait. L'accessibilité, le niveau de vie, plein de sujets autour du handicap en fait, qui sont importants. Mais que ce serait bien qu'on ne défende pas que l'APF toute seule. La revendication des droits qui vient se juxtaposer avec l'inclusion, c'est-à-dire que l'handicap sur des revendications qui sont communes avec d'autres catégories de personnes ne fasse pas bande à part. Pour moi, c'est le projet de vie de la personne. Ça, c'est essentiel. Comment on parle de la réalité des personnes en situation de handicap, comment on leur donne la parole, est-ce qu'elles ont suffisamment la parole,
Est-ce que si on leur donne la parole, est-ce que c'est adapté la manière dont on le fait? Un des axes essentiels qu'il ne faut pas perdre de vue à l'APF, c'est pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être actrices vraiment de leur vie. Ce qui me semble important dans le projet, c'est la question de défense des droits. L'accès aux droits est important puisque tout découle de là. Quand on a des droits ouverts ou des droits réels, enfin accordés par la loi tout simplement, il faut connaître ses droits et les faire valoir. Les personnes qui viennent s'engager à l'APF sont aussi tout aussi intéressées par tout ce qui peut se jouer autour de nous, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de la question des migrants. Je pense qu'il y a un vrai pas de côté à faire et effectivement un accompagnement à faire pour que demain, à mon avis, l'APF qui a des choses à dire et qui a du poids et qui doit en avoir encore plus, puisse aussi peser dans ces débats-là. La société, c'est un tout, c'est un ensemble de personnes avec des particularités. Que ce soit le handicap, le métier, enfin la profession, la couleur, le niveau social, etc. Donc pour moi, dans le projet associatif, ce qui est vraiment le plus important, c'est aboutir à une société inclusive. 19 décembre 2017, les ambassadeurs du projet associatif se réunissent au siège à Paris pour un bilan de la première phase de consultation. Ça m'a permis sur la région d'aller rencontrer des gens que je ne vois jamais et avec qui je ne suis jamais en contact. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Et la première chose que j'ai faite, c'est essayer de sensibiliser en particulier les directeurs du territoire pour qu'on ne traîne pas à mettre en œuvre ce processus. On a ainsi pu aller à la rencontre de la plupart des départements ou des territoires pour ceux qui sont déjà organisés en territoire et donc de rencontrer l'ensemble des acteurs locaux, ce qui a été très enrichissant. Les sujets qui concernent la personne, la santé, les sujets qui sont plus proprement dit liés au quotidien des personnes étaient plus facilement abordables. Les sujets du type plaidoyer ou qui sortaient un petit peu du cadre du quotidien étaient plus compliqués. Mais ça donne aussi une dimension qui permet de prendre du recul. Janvier-février 2018, une synthèse des 1867 contributions et 1964 votes est élaborée par le groupe de travail, donnant lieu à un premier texte. Mars 2018, le réseau APF France Handicap est à nouveau consulté pour donner son avis sur la première version du texte du projet associatif. Avril-mai 2018, après 90 réunions, 330 amendements proposés, 107 initiatives recensées, 368 réponses aux questionnaires individuels, place à la finalisation de l'écriture du projet associatif, adopté par le conseil d'administration le 26 mai. En fait, moi je pense que le projet associatif peut nous mettre dans une voie dynamique, relancer le dynamisme traditionnel de l'APF. Là, on se remet sur une pente ascendante. Je pense que nous ne pouvons plus exister en circuit fermé. Et si nous ne nous ouvrons pas, je pense qu'on ne pourra pas exister. S'ouvrir, c'est comprendre les autres handicaps. Et à ce moment-là, on grandit. Et puis, il y a plus de personnes qui vont être susceptibles de nous rejoindre. On sera plus fort.